Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 4. Oui. Et Zoom mon épouse. Ce soir nous sommes vendredi 4 août 2023, il est déjà 21h53 et j'ai envie de vous dire... C'est pas ça que je voulais dire. Et j'ai envie de dire, regardez un film Microsoft sur une console Sony, ça n'a pas de prix. Et pour le reste, il y a Eurocard, Mastercard. Petite... Oui, mais c'était pas en caméra. Petite blagounette, mais j'ai trouvé ça très drôle. C'est-à-dire que je me suis servi de la PlayStation 4 comme lecteur des DVD. Et du coup, j'ai mis le DVD d'une production Microsoft. Il y avait bien le logo Microsoft au démarrage du DVD. Et donc, voir le logo de Microsoft s'afficher sur une console Sony, c'est juste extraordinaire. J'ai été très content de moi. Alors, Halo, la chute de Reach. Une menace inévitable, un sacrifice inconcevable. Effectivement, alors, on va pas lire tout de suite ce qu'il y a derrière le boîtier, et je vais vous faire un rapide résumé, parce qu'effectivement, la création du projet Spartan est fortement controversée, pour différentes raisons. Déjà, au niveau chronologique, où ça se situe ce film-là, Halo la chute de Reach, ça se situe avant le premier jeu Halo. D'ailleurs, il y a un roman qui retrace ça de manière très bien. Alors, j'ai mes romans Halo qui sont ici sous. Non, alors, ça doit être celui-ci. Ils sont rangés. Non, ça c'est le protocole call. Alors c'est lequel? Voilà. La chute de Reach. Alors c'est un très bon roman. Il a été édité une première fois chez Fleuve Noir et puis il a été réédité chez Milady Gaming. Je l'ai dans la seconde édition. Et franchement, je vous conseille le roman qui est génial et qui a un certain nombre de pages, comme vous pouvez le voir. Vraiment très très bon roman, idéal pour découvrir l'histoire de Halo. Et j'ai tous les romans Halo qui existent, du moins à ma connaissance. Alors, non, j'ai pas les deux derniers jeux Halo qui sont sortis sur Xbox One et Series X. Il n'y en a pas la Xbox One, il n'y en a pas la Series X. Alors, j'essaie de ranger un peu mon bordel. Donc, donc ça reprend de manière plus ou moins fidèle le roman à Halo, à la chute de Reach. Ça reprend plus ou moins fidèlement, avec certaines restrictions. Donc ça se passe avant le premier jeu Halo. Le premier jeu Halo Combat Evolved, on a le Major, le Spartan 117 qui est tout seul. Il se retrouve isolé sur une planète inconnue sur le premier Halo. Du coup il va combattre les extraterrestres sur ce Halo. Il va avoir à ses côtés donc des soldats humains. Et il y a une nouvelle espèce qui va s'éveiller, les Floods. Du coup, ils vont devoir combattre à la fois les Floods et les Covenants et trouver une solution pour se sortir de cette affaire-là. Ça, c'est le premier jeu Halo. Ouais, mais il n'y a pas Jean-Claude. Oh. Et donc là, ce film-là, tout comme le roman que je vous ai montré, ça se passe à l'origine. C'est-à-dire que le professeur, le docteur Catherine Hasley, a un projet qui, à cette époque-là, les Covenants n'avaient pas encore fait leur apparition dans le système stellaire terrien, enfin humain plutôt, puisque donc les humains n'avaient pas encore connaissance des Covenants. Les Covenants, c'est un conglomérat d'espèces extraterrestres qui vouent un culte à une espèce disparue, aux Foreigners. Et du coup, les Covenants récupèrent des reliques Foreigners et ont un grand projet. Sauf qu'évidemment, ils sont dans l'erreur, mais ils le seront bien plus tard. À côté, les humains donc, vont malheureusement être sur le passage des Covenants.
Et du coup, les Covenants qui jugent les humains comme une espèce inférieure, ils vont carrément essayer de détruire toute forme de vie humaine et, qu'on s'appelle et de cristalliser, c'est-à-dire que quand on chauffe dur un matériau pour que ça devienne du verre en fait, vitrifié, voilà. Les Covenants vont vitrifier les planètes humaines au fur et à mesure et les humains ne sont pas préparés face à une telle menace. Sauf que avant que les humains soient confrontés aux Covenants, on a donc ce fameux docteur Catherine Ashley qui a enlevé des enfants pour mener une expérience, des enfants qui avaient déjà des prédispositions particulières, que ce soit pour le combat ou pour le psychique. Et bien avant que l'arrivée des extraterrestres dans le système stellaire, il y avait également des problèmes internes aux humains, c'est-à-dire que les planètes unies qui forment une organisation, le CSNU, si je ne dis pas de bêtises, est en guerre contre les rebelles. Les rebelles, ce sont d'anciens terriens qui sont devenus des colons sur des planètes isolées et du coup qui revendiquent leur comment ça s'appelle, leur indépendance. Voilà, ils revendiquent leur indépendance et du coup il y a des guerres fratricides entre humains et du coup à l'origine les Spartans ont été créés pour contenir ces rébellions. Alors l'un des grands crimes du docteur Ashley, ça va être d'enlever des enfants et de les formater, que ce soit psychologiquement, avec de l'entraînement militaire, mais aussi avec des améliorations physiques et également en leur donnant du matériel de pointe, jusqu'à obtenir des armures Mjolnir. Les armures Mjolnir, c'est les fameuses armures emblématiques du jeu Halo. On va voir donc l'évolution de ces enfants à travers les années, à la fois combattre les rebelles, mais aussi leur première confrontation avec les Covenants, jusqu'au moment où ils revêtent les armures Mjolnir. Et le film après s'arrête là, il ne va pas beaucoup plus loin, et après seulement un seul affrontement contre les Covenants. C'est un film relativement court. Doublé en VF, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Le doublage VF est correct. L'intensité, l'émotion et les musiques sont vraiment excellents, rien à redire dessus. Le seul reproche, ça va être sur le choix de la patte graphique. Alors, on ne sait pas si c'est voulu ou quoi, mais ça donne un ton trop monotone, trop robotique aux personnages, que ce soit les Spartans ou même d'autres soldats ou d'autres personnages. On a du mal à ressentir l'émotion qui se dégage d'eux. Alors autant on ressent l'émotion dans la musique ou dans les voix off de certains personnages qui racontent ce qui se passe, autant c'est très intéressant, autant le côté des dessins, parce que c'est un film d'animation, autant le côté dessin semble, la patte graphique semble en retard sur ce que l'on peut faire maintenant actuellement. Alors c'est pas non plus un film tout récent, mais voilà, c'est quand même d'après IMDb de 2015. Donc en 2015, on aurait dû pouvoir faire mieux au niveau des graphismes. Du coup, c'est vrai qu'il y a des bons points, des avantages, des qualités à ce film d'animation, mais il y a aussi des défauts. Après, ça a l'avantage d'être là et à permettre à ceux qui n'ont pas lu le roman ou ceux qui n'ont pas le roman de découvrir ce qui s'est passé avant Halo 1. Ça a le mérite d'être là et d'être également une pièce de collection pour tout fan et collectionneur de Halo comme moi. Donc voilà, moi, tout ce qui est DVD Halo ou Blu-ray s'il n'y a pas de DVD, voilà quoi, mais je peux pas passer à côté. Pas grand chose de plus à en dire, on va passer. Oui, après c'est le budget, mais ça c'est autre chose. On va regarder brièvement la fiche IMDb.
Alors Halo The Fall of the Reach, c'est classé dans l'animation action-aventure. Après, bon, il parle des doublages, mais doublages en anglais, donc nous on l'a fait en français. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors c'était pas les seuls animés Halo, il y avait Halo Legend qui était un recueil de plusieurs animés qu'on avait vu avec Zou, qui était pas mal. Et puis il y a aussi Halo 4 Hôte de l'Espérance et Halo Nightfall. Ceux-là on les a pas vus encore, donc on n'a pas d'avis dessus. Mais on les a en DVD aussi. Sorti le 27 octobre 2015 aux États-Unis. Oui. Pas grand chose de plus à en dire. J'avais acheté un coffret qui comprenait les 3 films Halo, La Chute de Reach, Nightfall et Halo 4. J'avais acheté le coffret sur Anime Store pour un prix correct. Je crois que c'était pas très cher, genre dans les 9€ et quelques. Là j'ai regardé sur Anime Store, c'est plus vendu. J'ai regardé également sur Amazon.fr. Là c'est pareil, il n'y a plus de vendeurs pour le coffret. Pour le Halo tout seul, la chute de Reach, c'est pareil. Je vois de l'import à 7€ et quelques, mais c'est en langue française. Et pour le DVD tout seul, c'est plus vendu du tout. Donc je sais pas pourquoi ces DVD là Halo commencent à être rares. J'ai regardé quand même sur Rakuten. Sur Rakuten, ça m'a fait halluciner parce que je vois d'occasion à partir de 7€, ce qui est déjà c'est un coût en occasion parce qu'on ne sait pas si c'est en bon état, mais neuf à partir de 52€ et 34 centimes. C'est-à-dire que le premier prix neuf est à partir de 52€, ce qui est assez cher. Donc je me demande comment ça se fait qu'ils se mettent à côté autant. À quoi, à 10€ près, enfin 10-20€ près, ils cotent presque autant que Halloween 6 quoi. Alors je sais pas, mais les autres films à Halo sont chers aussi. Je vois Halo 4 51,99€. Ouais, donc les prix me font un peu halluciner. Mais là je regarde sur Rakuten. Pas grand chose de plus à en dire. Donc c'était plutôt agréable, j'ai passé une bonne soirée dessus, mais c'est pas non plus le meilleur film à Halo qui soit. C'est dommage parce qu'il y a au niveau du scénario, il y avait de quoi faire quelque chose d'extraordinaire, mais voilà le côté graphisme qui gênait un petit peu. Du coup, je préfère relire plusieurs fois le roman plutôt que de regarder plusieurs fois le DVD. Après, je le garde précieusement quand même dans la collection. Allez, à très bientôt tout le monde, bon week-end. Salut, salut. Au revoir.